Bonjour à tous, c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui donc samedi 3 octobre, le week-end, j'espère que vous allez bien. Je vais donc faire la guidance pour les flammes jumelles pour ce week-end. Ça peut également parler à certains autres liens d'âme. Donc je suis en train de battre le tarot des flammes jumelles pour voir un petit peu sur quelle énergie, sur quelle météo énergétique le lien est. Alors là j'ai que 4 cartes qui se sont retournées, ça fait un petit peu beaucoup. Alors, on est sur des énergies de détachement, donc on va voir un petit peu, donc c'est assez positif, ça veut dire que là, on lâche l'émotion, ça veut dire qu'on lâche le contrôle. Donc, on va regarder un petit peu s'il y a d'autres cartes, s'il vous plaît mes guides, pour la météo énergétique. Donc peut-être que ça, c'est un petit peu grâce aux énergies de la pleine lune. Hein. Vous savez, les pleines lunes, souvent, c'est des périodes pendant lesquelles on se déleste de tout ce qui ne nous convient plus. Et regardez, un certain détachement par rapport au masque. Je pense que certaines personnes, soit vous, soit votre autre, a tombé les masques. Il y a une idée comme ça. Hein. Le détachement, c'est par rapport à ça. Donc bien évidemment, je vous parlais de lâcher le contrôle. Les masques font partie d'une forme de contrôle. C'est quoi un masque ? C'est un rôle qu'on se joue, c'est une image qu'on veut donner, c'est quelque part ne pas être en résonance avec son âme et son cœur et montrer quelque chose qui soit susceptible finalement de plaire aux autres pour qu'on puisse être aimé, hein, en général. Pour faire un raccourci, le mécanisme est un petit peu comme ça. Alors, est-ce que j'ai une autre carte, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à ça? Donc, quelqu'un lâche les masques. On va voir qui ça concerne. Alors, hop, je vais piocher une carte, puisque on me dit qu'il y en a une troisième, mais elle ne tombe pas. Et on nous parle de la mission divine. Donc là, si vous voulez, ça nous parle d'une énergie où vous ou votre autre, vous êtes dans le fait de laisser tomber les masques et d'être véritablement sur votre chemin d'âme, chemin de vie par rapport à votre mission divine. Il y a peut-être une prise de conscience là que par rapport à ce pourquoi vous êtes sur Terre, ce pourquoi vous vous êtes incarné, n'est pas vraiment en relation avec ce que vous montrez. Hein. Donc, en définitive, il y a une prise de conscience de cela et il y a une forme de détachement. Donc, il y a un travail qui s'opère pour parvenir au détachement, pour être véritablement dans le soi. Ok, donc c'est assez positif. Et là, j'ai une autre carte et on me parle de la 5e dimension. Donc là, si vous voulez, on va plus me parler de prise de conscience, d'éveil, de connexion avec le divin, qui nous a permis en définitive de nous rapprocher de notre mission divine et pour le coup de laisser tomber un petit peu les masques, les faux semblants, le rôle que l'on joue. Ok ? Alors, maintenant, je vais demander à... le tarot des âmes jumelles, ou l'oracle des âmes jumelles plutôt, un petit peu sur quelle énergie et le lien également en ce week-end. Alors, mes guides, merci de me dire. Ce week-end. Quelle énergie et le lien ce week-end? Vous pouvez accélérer hein, si ça ne va pas assez vite au niveau du brassage, parce que... Allez, hop. Donc, regardez, on est dans le traitement de l'ancien. Donc, c'est vrai que tout à l'heure, l'ancien, ça peut être un petit peu assimilé au masque, des choses peut-être aussi qu'on montrait hein, aux yeux de la société et qui finalement, on essaie un petit peu de se détacher. Donc, peut-être que le masque est aussi une situation dans laquelle on est. Donc là, on est sur le lien, donc on pourrait ramener ça dans à d'autres niveaux, hein, parce que le masque, souvent, quand on le porte, je dirais, un petit peu avec tout le monde au niveau du travail, au niveau peut-être des gens, des relations que l'on a, voyez, où on joue plus ou moins un rôle. Donc là, il y a une prise de conscience de ce retour à soi et de lâcher, en fait, certaines situations ou certains comportements. Donc, par rapport au lien, s'il vous plaît, mes guides, où on en est au niveau énergétique pour ce week-end. Alors, ok, donc, vous voyez, on est dans le karma. Donc là, si vous voulez, nous sommes encore sur les énergies de cette pleine lune du 2, où on doit se délester encore de situations qui ne conviennent pas. Donc là, ça peut être des situations karmiques, donc il y a une idée de répétition, de schéma répétitif, d'une personne peut-être qui, malgré le fait qu'il soit connecté à sa mission divine, a encore certains masques. Donc là, peut-être dans des situations, dans des relations ou avec son autre, c'est possible aussi. Donc là, il y a une idée de schéma répétitif.
que l'on est en train de traiter, puisque désormais ça fait partie de l'ancien. Hein. Il y a une prise de conscience que ça fait partie de l'ancien. C'est certainement la raison pour laquelle on est sur des énergies de masque qui tombent. Et alors, est-ce que j'ai une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides? Oui. Et donc, on est sur la purification. Bon. Écoutez, c'est très positif, hein, des énergies donc de purification, de nettoyage. On gère un petit peu, on traite un petit peu ce qu'on n'avait pas voulu regarder en face. Ce sont les dernières petites, je dirais, résurgence de situations de ce genre-là. C'est vrai que j'ai eu pas mal de personnes en guidance qui avaient des petits retours alors qu'elles avaient bien travaillé sur certaines blessures, sur certains comportements, qu'il y avait des petits retours là de situations sur lesquelles elles avaient travaillé et qui les ont fait un petit peu replonger. Mais ce qui est bien, c'est que quand on arrive à un certain niveau de parcours, on remonte assez vite la pente. Ça peut se faire dans la journée. Hein. Parfois, on peut être vraiment en pris à une blessure, quelque chose que l'on vit même dans son corps, dans son âme, et ça nous fait prendre conscience, voilà, et on déclenche le travail, et ça nous permet en fait de se libérer de cette situation. Il y a une idée un petit peu comme ça dans la purification, plutôt par rapport aux émotions que l'on peut avoir, aux comportements que l'on peut avoir, mais aussi par rapport à des personnes pour lesquelles il y a des situations qui se répètent, des schémas qui se répètent, et qu'il va falloir purifier en définitive. Hein. Donc gros week-end de purification. Voilà donc pour la petite météo énergétique. Maintenant, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour le masculin. Qu'est-ce qui va se passer pour le masculin ce week-end? Est-ce que le masculin est concerné par cette purification? S'il vous plaît, mes guides, merci de me dire si le masculin est concerné. On a un masculin, vous voyez, qui est sur la reconnaissance du lien. D'accord, par rapport à son autre. Peut-être que les énergies de purification le concernent, peut-être qu'effectivement elles lui permettent de voir un petit peu avec le prisme de l'âme et du cœur l'importance de ce lien, le but de ce lien. Il y a une idée comme ça de renforcement de ce lien, ou de prise de conscience que finalement ce lien, peut-être que les masques, c'était... Ouais, j'y pense plus. Admettons, deux personnes sont séparées. Le masque, c'était peut-être, je laisse tomber, j'essaie d'oublier, etc. Et là, on a eu un rappel par la 5e dimension de notre mission divine. Et on revient, en fait, notre âme revient un petit peu focus sur le lien. Ok? Alors, vous me direz si ça vous parle. Hein. Ça, c'est comme ça qu'on interprète les cartes. Allez, pour le masculin, une autre carte qui est tombée. Eh bien écoutez, on a un masculin qui est enthousiaste, hein, un petit retour, un petit peu d'enthousiasme sur ce lien, un retour de la prise de conscience de l'importance de ce lien. Voilà, donc c'est assez positif pour le masculin. Maintenant, on va voir pour la féminine. Oula, trop de cartes pour la féminine. Hop. Allez, pour la féminine, mes guides, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer ce week-end pour la féminine? Oui, allez, donc on a une féminine qui est plutôt dans la concentration, un petit peu retournée sur elle-même, dans sa conscience d'elle-même. On a une féminine qui est en train de travailler sur peut-être des masques, elle aussi, hein, qu'elle s'était mis. Moi, on me dit que c'est des masques qu'elle s'était mis à elle-même. Une féminine, voilà, qui est en train de retravailler de l'intérieur, de reprendre conscience un petit peu, de décortiquer un petit peu... ces schémas répétitifs à elle aussi, me dit-on. Donc là, il y a une idée d'une féminine qui fait un petit retour à soi pour pouvoir un petit peu comprendre la situation, prendre un petit peu de hauteur sur ce qu'elle pense être. Là, on me dit qu'il y a une idée de mental, donc une féminine qui a pris conscience de son mental. C'est peut-être ça les masques aussi, hein. Et donc la carte qui est tombée, là j'ai la carte du joyeux, donc voilà, une féminine qui va se retrouver elle aussi plutôt légère, puisqu'elle va se délester de quelque chose là, hein. Elle va se délester de quelque chose. Moi, je pense qu'elle aussi est concernée par le masque. Elle va se délester d'une certaine manière de penser, d'agir énergétique. Donc, c'est tellement focus peut-être dans sa tête que énergétiquement, ça diffusait. Et là, on a une féminine qui se rend compte, en fait, des travers peut-être qu'elle avait et qui se rend compte aussi de son pouvoir créateur et que, pour le coup, elle va essayer de réorienter un petit peu ses schémas de pensée. Là, regardez énergétiquement, enfin, au niveau miroir,
part, on a quand même deux personnes, que ce soit le jumeau ou la jumelle, qui sont quand même dans des énergies heureuses. Hein. On a l'enthousiasme du masculin par rapport au lien et on a une féminine qui est plutôt dans le bonheur puisqu'elle a réussi désormais à apprivoiser un petit peu le grand tout. Elle a eu des compréhensions elle aussi. Donc on est sur des énergies très positives où l'un et l'autre, pendant ces énergies de pleine lune, ont eu ce détachement par rapport au masque. D'accord? Donc il y a un lâcher-prise là sur une forme de contrôle. Hein. Pour moi, le masque, c'est ça. OK? Alors, on va voir un petit peu au niveau émotionnel. Donc, on nous a dit que le masculin est plutôt heureux hein, de cette prise de conscience ou de cette réouverture de son cœur vers ce lien, puisqu'on était peut-être face à des masculins qui avaient des masques et qui ne donnaient pas à ce lien l'importance qu'il avait. Là, on a un masculin qui s'en rend compte. Donc, on va voir émotionnellement comment il vit cela. Hein. Et regardez, on a la carte du bon génie. Donc, voilà, on vous dit masculin, pardon, désormais, vous pouvez exaucer vos vœux, hein, vous êtes sur le bon chemin. Je rappelais tout à l'heure qu'on avait des énergies qui nous parlaient de la mission divine. Je pense que pour certains masculins, on a un retour sur son chemin, sa mission divine, une prise de conscience de cette mission divine. C'est vrai que j'ai eu des personnes en guidance dont le masculin avait tout à fait conscience du lien, notamment du lien de flamme jumelle, mais des mécanismes du lien. Il y a eu une acceptation de ce lien. Et pour ces masculins-là, il y a eu un grand bond en avant et il y a des réunions. Hein. Donc voilà, donc peut-être on est sur un masculin qui est en train de travailler dans ce sens. Pour la féminine, s'il vous plaît mes guides, merci de me dire pour la féminine. Donc, quelle émotion est la féminine? Donc, on a Mercure pour la féminine. Donc, vous voyez, Mercure, c'est l'éveil intérieur. Elle ravive ses trésors. Effectivement, une féminine qui a fait ce retour à elle-même et qui, enfin, s'allège, hein, on le voit, de tout ce qui la plombait, de tout ce qui l'empêchait d'avancer, qui a pris conscience aussi de ses schémas de pensée, de cette trahison peut-être pour certaines hein, qui s'auto-sabotaient. Là, il y a une idée un petit peu comme ça. Donc, au niveau émotionnel, on grandit, on ressent une certaine joie à renaître. Il y a une idée de renaissance, là, suite à cette purification qui a été amenée, hein, voir les énergies de cette dernière pleine lune, mais depuis presque cet été, hein, avec toutes ces lunes, tous ces mouvements de lune qu'il y a eu qui étaient très denses. Donc là, on arrive à une purification pour les deux. Hein. Bien évidemment, tout dépend à quel niveau de parcours vous êtes. Là, je demande donc à l'oracle des missions de vie de me dire un petit peu, pour le masculin. Un petit conseil pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Un petit conseil, ou ce que pense le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Un petit conseil. Alors, hop. Une carte qui est tombée. Alors, on parle d'un masculin. Pour le masculin, d'événements imprévus, d'un défi. Donc là, le masculin, on nous parle de juillet. J'ai envie de m'arrêter un petit peu sur la date, même si c'est vrai que on n'est pas obligé de faire l'association des deux choses. Mais là, moi, mes yeux se sont posés sur juillet. Peut-être que le masculin a vécu quelque chose d'important en juillet, une forme de défi. Vous voyez, il a réussi effectivement émotionnellement à se recentrer sur lui-même et à progresser un petit peu. On a un masculin, voilà, qui a dû surmonter quelques défis, quelques événements imprévus. C'est peut-être ça qui lui a permis de comprendre aussi les masques hein, qu'il mettait. Donc là, on va préciser un petit peu, mais on a un masculin qui a vécu des moments un petit peu imprévus ou qui va en vivre. Vous prenez vraiment ce qui vous parle pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Pour le masculin. Et on nous parle de guérisseur. Donc là, effectivement, il y a un masculin qui a certainement ce don de guérisseur. Il ne le sait peut-être pas. Il a cette guérison qui est possible par les mains. Hein. Peut-être que c'est ça qu'il a pu observer cet été, ou peut-être que c'est cet événement imprévu qui lui a permis de se guérir aussi, lui, par rapport à ce qu'il avait pu vivre. Hein. Parce que si on met des masques, bien souvent, c'est parce qu'on veut se protéger de quelque chose. Et souvent, c'est lié à une souffrance. Hein. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle de la triade ce qu'il va se passer ce week-end, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire ce qu'il va se passer ce week-end pour le masculin. Ouais. Alors, bah écoutez, la lumière. Donc, on est véritablement sur un masculin, là, qui a
pris conscience de plein de choses, qui est éveillé et qui a fait la lumière sur le lien. Bon, écoutez, c'est très positif. Alors, quoi d'autre pour le masculin, s'il vous plaît? Et pour ce masculin-là, on nous annonce un nouveau départ. Bien évidemment, hein, chaque étape de notre vie, chaque avancement, chaque compréhension nous permet en fait un nouveau départ. Chaque changement aussi, chaque événement, même s'ils arrivent de manière imprévue, nous permettent de nous réajuster en définitive et d'être sur notre chemin. Hein. Donc là, on nous parle d'un retour du masculin. On va voir, est-ce que c'est un retour envers sa féminine ou est-ce que c'est un retour sur lui-même? On va préciser un petit peu, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire, oups, donc là, il y en a une qui s'en envolée. Un retour du masculin. Donc là, on nous parle de sagesse. Je pense qu'effectivement, là, on a un retour du masculin qui a laissé tomber les masques, vous voyez, et qui revient un petit peu en son âme. Hein, il a fait la lumière, il revient comme s'il il s'était mis des œillères et qu'il ne voulait pas voir les choses. Et là, vous voyez, puisqu'on nous dit qu'on a un masculin qui a pris conscience de ce lien, de l'importance de ce lien ou qui accepte ce lien, il y a un retour en fait qui s'est fait, un retour à son âme. Donc là, on a des masculins aujourd'hui qui sont plus à l'écoute de leur âme et de leur cœur qu'à l'écoute de leur mental. Hein. Donc ça ne va pas concerner tous les masculins. Pour la féminine, maintenant, qu'est-ce qui va se passer ce week-end, les guides, pour la féminine? Qu'est-ce qui va se passer ce week-end? Alors, ouais, ok. Donc, pour la féminine, regardez, une transformation également. Donc, on l'a vu, des féminines qui s'éveillent elles aussi, hein, qui ont réussi à avoir des compréhensions. Donc, maintenant, on va demander un petit peu de préciser, s'il vous plaît, mes guides, pour la féminine. Par rapport au lien d'âme, donc je pense que c'est vrai que pendant un certain temps, pour ceux qui étaient en séparation, les deux étaient un petit peu en retrait du lien. Une séparation, je dirais, avec peu de contact, peut-être pour certains. Et la féminine, pour certaines, avait un petit peu tourné les talons et était un petit peu, pour certaines, sont allées avec une âme sœur. Donc là, on nous dit quand même que la féminine, elle s'est recadrée un petit peu, elle s'est regardée un petit peu en face, elle aussi, hein. Elle a été ramenée sur sa mission divine un petit peu par le divin. Ça a été un petit peu quelque chose qui lui a été imposé pour certaines féminines. Donc, il y a une transformation et elle se retrouve effectivement, comme pour le masculin, hein, à être retournée sur le lien, disons à le voir peut-être de manière plus détachée, plus élevée, plus comme un cadeau que comme, je dirais, une souffrance. Alors, quoi d'autre pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Et regardez, on tombe avec ces deux cartes en même temps. Donc, on nous parle effectivement sur le lien. Là, c'est les jumeaux. Là, c'est le lien d'âme. Et là aussi, donc là, on nous parle effectivement une féminine. Pour certaines féminines, hein, celles qui ont réussi à se recadrer, enlever les masques, un retour sur le lien avec son autre. Et en plus, au niveau émotionnel, quelque chose de beaucoup plus équilibré. Donc là, on est plutôt sur des liens où on arrive en milieu fin de parcours, où là, si vous voulez, les deux ont conscience du lien. Donc, il n'y a plus qu'à construire, en fait, chacun pour soi, ce qui doit être sur notre chemin, hein, à savoir créer son indépendance émotionnelle, financière, matérielle, pour pouvoir ne pas être énergétiquement en demande par rapport à son autre, hein, qu'on soit féminine ou masculin, pour que énergétiquement l'autre ne sente pas cette pression, parce que bien souvent c'est ce qui fait fuir l'un et l'autre, qu'on soit féminine ou masculin. Ok? Voilà. Alors, on va demander maintenant à l'oracle bleu de me dire un petit peu ce qui va se passer ce week-end, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire ce qui va se passer ce week-end pour le masculin. Et regardez, on a la bienveillante pour le masculin, donc c'est ça, féminine. Donc on a un masculin peut-être ce week-end qui pense un petit peu beaucoup à sa féminine et on nous parle de révolution. Je rappelle un petit peu la carte de tout à l'heure dont on avait parlé,
un masculin qui a vécu un espèce d'événement imprévu, un défi. Là, regardez, il y a encore une transformation. Peut-être que là, on a un masculin aussi qui se déleste de la souffrance qu'a pu lui apporter la situation qu'il vit dans ce lien, hein, que ce soit des souffrances liées à sa vie personnelle ou par rapport à son lien avec sa féminine. Donc là, on a un masculin, puisque désormais il est éveillé et qu'il n'est plus dans le déni du lien, qui se délaisse du côté souffrant et qui lui aussi voit, voyez là, la pureté de ce lien, la beauté de ce lien et l'équilibre qu'il peut y avoir dans ce lien. C'est très beau, hein? Alors, on va voir s'il y a une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, pour me dire ce qui va se passer. 2 cartes, donc un masculin, vous voyez, qui voit le pouvoir d'attraction, l'alchimie qu'il y a avec son autre, d'accord? Donc qui l'accepte, hein, en définitive. Quelque part, il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de souffrance. Hein. Il y a de la souffrance quand il y a de la lutte. Et on a un masculin qui se positionne donc sur le lien. Donc là, si vous voulez, on est quand même dans des situations où le masculin accepte le lien, se déleste un petit peu de ses schémas répétitifs karmiques et accepte le pouvoir de cet amour, l'alchimie qu'il y a dans cet amour et se positionne sur le lien. Très beau. Allez, pour la féminine maintenant, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour la féminine ce week-end, s'il vous plaît mes guides. Donc une féminine qui reprend son pouvoir, qui reprend, voilà, qui redevient qui elle est réellement. Vous voyez, qui a, donc là, une féminine qui a beaucoup évolué, qui accepte finalement d'être perçue telle qu'elle est, qui peut-être se délaisse effectivement de ses masques, comme on a dit tout à l'heure, et qui redevient finalement qui elle est réellement. Et on nous dit que pour vous, féminine, c'est une grande avancée, que ça, c'est certainement une des raisons pour laquelle, énergétiquement, vous revenez dans le lien. Ok ? Donc là, on a une féminine, regardez, effectivement, qui fait un premier pas vers le changement par rapport à sa relation aux autres. Donc une féminine qui va se positionner dans le changement par rapport aux autres en général dans ses relations. Peut-être que ce sont aussi des énergies tierces qui l'empêchent d'aller vers le lien. Donc une énergie tierce, peut-être, en fait, c'est tout ce qui vous fait baisser en vibration. Donc ça peut être une relation avec une personne, au travail. Ça peut être dans la famille, un conjoint, ça peut être des schémas de pensée répétitifs que vous avez, ça peut être aussi des modes de fonctionnement que vous avez, vous mettre par exemple dans le travail à outrance. Bref, vous prenez ce qui vous parle. En tout cas, il y a un changement qui s'opère côté féminine suite à cette progression. Et c'est comme si la féminine, elle aussi, devait faire un certain ménage autour d'elle. Je rappelle que tout à l'heure, on était sur des liens de purification du karma. Donc, il reste encore, pour certaines féminines, du karma également à traiter, de l'ancien à traiter. D'accord ? Voilà pour la féminine. On me dit une autre carte. Donc, je vais prendre une autre carte. Voilà. Donc, une autre carte pour la féminine. Et on nous parle de santé. Donc, quelque part, la féminine, là, elle va retrouver donc son équilibre. Prenez ça comme un équilibre émotionnel à partir du moment où elle aura mis en place les changements suite à cette prise de conscience qu'elle a eue et qui pourra revenir à l'équilibre dans sa relation avec son autre. Alors, maintenant, je vais prendre l'oracle de la spiritualité et je vais demander une carte pour le masculin, s'il vous plaît, une petite synthèse pour le masculin. Donc, on a un masculin qui nous parle de messages lointains. Donc, je vais lire la carte. Des messages arrivent de loin. Attendez-vous à de nouvelles positives et revigorantes. Une victoire extraordinaire en découle. Là, si vous voulez, c'est peut-être l'enthousiasme du masculin qui a déclenché quelque part énergétiquement ce cheminement vers ces énergies, je dirais, là, positives et revigorantes. Il y a des nouvelles qui vont intervenir, il y a quelque chose de victorieux qui se met en place. Donc pour moi, c'est le nouveau départ pour le masculin. Donc un masculin qui commence un nouveau départ, qui va avoir sur son chemin des messages qui vont lui permettre de comprendre un petit peu la situation. Et ces messages vont être plutôt positifs et vont lui apporter une certaine victoire. Donc ce sont plutôt des messages qui viennent de la 5D, puisqu'on nous parle quand même de messages lointains. Donc probablement des messages via les rêves, peut-être.
Vous me direz, allez, pour la féminine, une carte s'il vous plaît, pour la féminine pour ce week-end. On a une féminine, vous voyez, on nous parle de traversée émotionnelle. C'est une libération pour la féminine. Tout à l'heure, je vous en ai parlé. Je vous ai dit qu'il y avait un retour à l'équilibre émotionnel par rapport au lien, qu'il y avait une transformation de la féminine. On nous parlait de santé, je parlais de guérison, de purification. Et là, on nous dit transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. Laissez tout sortir. Il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Là, on dit quand même à la féminine de dire les choses, essayer de les dire, je dirais, avec le cœur. Tout ce qui est dit avec le cœur est juste. Nul besoin finalement de le dire en colère ou bien de se justifier. Pour vous, là, pour retrouver votre santé, je vous disais tout à l'heure, il y a des schémas répétitifs dans des situations karmiques et on revient à ça. On vous dit de laisser sortir les féminines. Vos relations seront beaucoup plus épanouies avec les autres, d'accord? Donc là, grosse transformation. Hein. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le tarot des anges et je vais faire une synthèse pour le lien, s'il vous plaît, mes guides, pour ce week-end. Que va-t-il se passer ce week-end, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me dire ce qu'il va se passer ce week-end pour le lien. Oula, trop de cartes. Alors, je recommence. Ouais, donc on nous parle, écoutez, j'ai deux cartes qui tombent. L'étoile et la force. Donc on vous dit, voilà, vous avez une grande force intérieure et à la fois vous êtes protégé. On vous promet des moments heureux. Vous avez la force aussi de pardonner, de cesser d'avoir des jugements sévères envers vous-même ou envers les autres. Il y a une idée aussi un peu comme ça. Ça vous amènera des moments heureux. On vous dit de vous consacrer donc à tout ce qui vous rend positif, optimiste. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Ok? Donc voilà, plutôt des bonnes énergies de purification pour ce week-end. Un retour plutôt au niveau de l'âme sur le lien. Peut-être que pour certains, il y aura un positionnement, un retour dans la matière, que ce soit côté féminine ou côté masculin. Vous me direz, n'hésitez pas. Donc voilà, je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.